David Burrows, if you had to pick one stock right now, what would it be? I think that we want to make sure we're participating in big themes and the bigger getting bigger. Visa is right in the center of the move to digital payments. Bonsoir à tous, je suis Chris et aujourd'hui nous allons explorer pourquoi je viens d'investir 10 000 € dans ce que je considère être la meilleure entreprise au monde. Et sans aucun doute ma préférée, Visa. Et oui, mesdames et messieurs, non seulement j'ai investi dans cette entreprise extraordinaire, unique en son genre, mais j'ai aussi misé plus du double de ce que j'investis habituellement lorsque je prends une position sur une action. 10 000 € d'un coup pour grimper directement à la 4e place de mon portefeuille. Et oui, j'ai bien l'intention de construire une position beaucoup plus importante à l'avenir. Et laissez-moi vous dire une chose, j'étais tellement impatient de faire enfin cet investissement. Je ne sais pas comment l'expliquer. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti cela pour une entreprise. Je crois que la dernière fois que j'ai eu ce sentiment, c'était quand j'ai commencé à acheter Realty Income. Rappelez-vous que nous avons réussi à acheter cette entreprise de très haute qualité et rentable à tous ces prix incroyables. Et maintenant, nous sommes déjà en hausse de 11,62% en moins d'un an. Et cela sans compter les 670 € que nous avons reçus en dividendes pendant cette période. N'oubliez pas que Realty Income verse des dividendes tous les mois et les a constamment augmentés depuis plus de 50 ans. Cela, combiné à la qualité de l'entreprise elle-même, nous permet de dormir sur nos deux oreilles sans nous soucier des fluctuations du marché. Nous sommes donc tous les deux sortis grands gagnants avec Realty Income pendant cette période et nous comptons bien la conserver pendant de nombreuses années à venir. Et nous continuerons simplement à encaisser de l'argent. C'est vraiment ça, mon style d'investissement. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle autant de Realty Income dans une vidéo sur Visa. C'est simplement parce que parfois, avec certaines entreprises, ça fait tout de suite tilt. Ces deux entreprises, Visa et Realty, je les admire, je les comprends et je veux en être actionnaire. C'est pourquoi j'ai ouvert une petite position sur Visa à la fin de l'année 23 pour la surveiller encore plus attentivement. Bien sûr, beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo savent déjà à quel point je suis Visa de près. Parce que vous lisez ma chaîne Telegram. Inscription gratuite via le lien dans la description. Mais voyez-vous, pendant ces mois-là, d'autres excellentes opportunités se sont présentées à moi, comme Realty Income, CVS et BMI. Et je ne pouvais vraiment pas les ignorer. Nous avons aussi acheté des entreprises de haute qualité à des prix fantastiques. Visa, pendant cette période intermédiaire, n'a cependant pas fait de même. Cela m'a déçu. Quoi, tu veux dire que son prix baissait? Bien sûr que non, exactement le contraire. Le prix de ce que je considère être l'entreprise de la plus haute qualité du S&P 500 n'a cessé de monter depuis que je l'ai acheté. Et c'était la partie la plus décevante, parce que nous ne pouvions plus entrer à un bon prix. C'est pourquoi mon équipe et moi avons continué à la surveiller, attendant patiemment un petit repli comme on dit. Qu'elle baisse un peu pour que nous puissions acheter à un prix que nous considérions comme raisonnable. Eh bien, c'est enfin arrivé. Comme une manne tombée du ciel. Et maintenant, elle nous offre une opportunité d'investissement exceptionnelle, dont je me suis naturellement empressé de profiter. Et le meilleur, il semble que ce soit encore disponible. Examinons cela en détail ensemble. Je ne suis pas un conseiller en investissement ou juridique. Toutes les opinions exprimées dans cette vidéo et sur cette chaîne en général sont uniquement les miennes. Elles ont pour but de vous divertir. Ne suivez pas les conseils en investissement ou juridique d'une personne sur Internet. Effectuez toujours vos propres recherches. Pourquoi son prix a-t-il enfin baissé? Il y a 3 raisons. Tout d'abord, l'annonce de ses résultats la semaine d'avant a été l'élément déclencheur. Vous voyez, ceux-ci étaient mitigés. Plus précisément, les revenus, bien qu'ils aient augmenté de 10% sur un an, étaient inférieurs aux estimations des analystes. Et le bénéfice par action était exactement ce que les analystes attendaient. C'était quelque chose de nouveau pour l'entreprise, car Visa a tendance à dépasser les estimations des analystes. La deuxième raison était la baisse générale du marché américain cette semaine-là. Cela a heureusement pour nous alimenté davantage la baisse de l'action. Et la troisième et dernière raison était le sentiment négatif plus large autour de l'action ces derniers temps. Tout a commencé avec la dégradation par Bank of America et la vente d'actions Visa par Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis et une initiée reconnue. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, les politiciens en Amérique peuvent négocier des actions individuelles dont ils peuvent influencer les prix par le biais de la législation. Nous parlons d'une manipulation pure et simple.
Ces raisons ont finalement provoqué une baisse récente de l'action. Plus précisément, Visa a enregistré une légère baisse de moins 0,34% depuis le début de l'année, tandis que le S&P est à plus 14,5%. En conséquence, depuis fin mars, le S&P surpasse Visa cette année, ce qui n'arrive pas souvent. Je le répète, c'est un cadeau du ciel pour ceux d'entre nous qui veulent augmenter leur position dans l'entreprise. Maintenant, pour expliquer pourquoi j'ai investi autant d'argent dans Visa, la raison est simple. Le secteur mondial des paiements électroniques devrait croître à un taux moyen de 15% par an. Et Visa détient de loin la plus grande part de marché, plus de 41%. Eh bien, avez-vous besoin d'autre chose? D'accord, examinons plus en détail. Comme je le disais, toute l'industrie des paiements numériques devrait tripler en 7 ans, de 9 000 milliards de dollars à plus de 25 000 milliards. Et Visa écrase simplement ses concurrents, ayant de loin le plus grand réseau. Et pourquoi est-ce si important? Pour mieux comprendre, jetons un bref coup d'œil à ce que fait Visa. Comment elle gagne de l'argent? En termes simples, Visa, grâce à son réseau, permet d'effectuer un paiement et de transférer immédiatement des fonds de la banque de l'acheteur à celle du vendeur. Et entre les deux, elle prélève des frais très petits ou pas si petits sur chaque transaction. Si nous voulons aller plus loin, nous le voulons, l'activité de Visa peut être divisée en 4 secteurs. Le secteur du traitement des données, où il est confirmé que le paiement sera effectué correctement. Le secteur des services, qui est essentiellement l'existence du réseau de paiement. Le secteur des transactions internationales, qui rend les paiements possibles partout dans le monde. Et le reste, qui sont essentiellement des licences et la maintenance de chaque compte. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, ces 4 secteurs croissent régulièrement chaque année, avec des taux de croissance à 2 chiffres. S'il vous plaît, que nous dit cela sur Visa? Qu'elle a un énorme fossé, comme on dit. Un avantage concurrentiel important et protégé. Quel est cet avantage? Qu'il est coûteux et marginalement non rentable de changer de réseau de paiement. Cela, comme nous le verrons plus tard, lui donne un pouvoir de fixation des prix fous, c'est-à-dire la capacité d'opérer avec l'une des meilleures marges bénéficiaires au monde. Visa connaît également une croissance rapide en dehors des Amériques, où elle a maintenant plus de 20 milliards de dollars de revenus, dépassant ses revenus domestiques de 14,5 milliards. Cela signifie que 57% des revenus proviennent maintenant de l'extérieur de l'Amérique. En d'autres termes, son réseau se répand comme une pieuvre dans le monde entier. Et c'est très positif pour la rentabilité future de l'entreprise. Ce sont les entreprises que je veux. Des entreprises qui ont un modèle d'exploitation extrêmement simple et qui ont déjà construit leur réseau. Pensez-y comme au pont Rio-Antirio. Il a fallu des décennies pour le construire et il a coûté des milliards. Mais maintenant, il collecte 15 € de chaque véhicule qui veut traverser vers la Grèce occidentale. Un modèle d'exploitation simple et prévisible. Eh bien, pour Visa, là où vous pensez pont, pensez réseau de paiement. Et là où vous pensez véhicule, pensez transaction. C'est pourquoi j'aime tant Visa, parce qu'elle imprime simplement de l'argent. They're growing at 15%, their margins are expanding, their earnings are growing closer to 20%, and that means that they've been able to grow their cash flow. Les amis, Visa, malgré sa taille, parvient à croître chaque année avec des taux de croissance à 2 chiffres dans tous ses fondamentaux. Voyons voir. Les revenus de l'entreprise augmentent à un taux de 11% par an au cours des 10 dernières années. Le bénéfice par action augmente encore plus rapidement à un taux de 16% par an. Cela s'explique par les incroyables marges bénéficiaires dont nous avons parlé plus tôt. Visa élargit ses marges chaque année et la marge bénéficiaire nette atteint actuellement 55%. En d'autres termes, elle convertit plus de la moitié de son chiffre d'affaires en pur bénéfice. Incroyable. Et n'oublions pas le plus important, le flux de trésorerie disponible. Celui de Visa a augmenté à un rythme moyen de 13% par an, atteignant environ 20 milliards de dollars. They've been able to grow their dividend about 15% a year. And so if you can get some nice cash flow growth, dividend growth in a predictable world, that's attractive. Que dire de plus sur cette entreprise? Avec de tels profits, elle s'assure de récompenser régulièrement ses investisseurs en distribuant des dividendes tous les 3 mois. Et elle augmente même le dividende chaque année. Vous voulez entendre le meilleur? Bien qu'elle ait réussi à augmenter le dividende d'en moyenne 18% par an, ce dividende représente maintenant un pourcentage plus faible de ses bénéfices qu'auparavant, environ 22%. C'est dire à quelle vitesse cette entreprise exceptionnelle fait croître ses profits. Même pendant la pire année du Covid, le taux de distribution n'a pas dépassé 25%. C'est ce que j'aime voir.
Enfin, j'aimerais dire une dernière chose sur l'entreprise. Je ne me soucie pas du tout de savoir si elle a dépassé ou non les estimations des analystes. En général, je ne me préoccupe pas des estimations des analystes de toute façon. Je ne les suis que pour voir si elles créeront une opportunité d'investir dans une entreprise. Rien d'autre. Surtout quand je vois une entreprise que je comprends parfaitement et que j'apprécie performer exceptionnellement bien sur les indicateurs clés que je surveille, rien d'autre ne compte pour moi. Comment vous dire, mes amis? Quand je vois le nombre total de cartes Visa augmenter à des taux insensés, dépassant les 4 milliards 300 millions de cartes, et le nombre total de transactions atteindre 15 500 milliards par an, eh bien, qu'y a-t-il à craindre? Nous parlons du meilleur générateur de rendement composé du marché américain, l'entreprise que je peux acheter aujourd'hui et garder pour toujours. Oui, c'est bien beau tout ça. Mais le prix est-il bon pour investir maintenant? Mettons les choses en perspective. Visa se négocie actuellement à un ratio cours-bénéfice prévisionnel, c'est-à-dire le rapport entre le prix et les bénéfices estimés, d'environ 24. On pourrait dire que c'est élevé puisque nous voulons généralement un prix inférieur à 20, mais voilà, pour Visa, ce prix n'est pas élevé parce que c'est l'entreprise de la plus haute qualité qui soit. Bien sûr, elle se négociera toujours avec une prime. Cela est évident à la fois par le ratio cours-bénéfice prévisionnel moyen de l'action, qui est de 28, et par le ratio cours-bénéfice moyen du S&P 500 qui s'établit à 27. Dans cette optique, oui, je considère Visa incroyablement bon marché en ce moment. Et c'est pourquoi j'ai investi 10 000 € d'un coup. Avec ce mouvement, Visa est passé à la 4e place de mon portefeuille public, représentant maintenant 6,37%. Et bien sûr, si le marché me le permet, je veux continuer à en acheter de plus en plus dans la période à venir. L'objectif est que Visa et Realty deviennent bientôt les 2 plus grandes positions de mon portefeuille. Après VUA, bien sûr. Et ce, parce que je veux dormir tranquille la nuit, gagner de l'argent régulièrement et ne pas interrompre inutilement la capitalisation de mes investissements. Combien d'autres peuvent en dire autant? Et comme l'a dit l'unique Warren Buffett, il vaut bien mieux acheter une entreprise merveilleuse à un prix correct qu'une entreprise correcte à un prix merveilleux. Et Visa est une entreprise exceptionnelle qui est actuellement à un bon prix. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui veulent me suivre dans ce mouvement et investir dans cette entreprise de haute qualité, l'action avec le symbole boursier V est disponible sur Freedom 24, qui est également le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Nous nous inscrivons à Freedom 24 via le lien dans la description pour une action gratuite. Nous allons sur le terminal web. Entrez le symbole boursier de la société que vous souhaitez acheter. Nous cliquons sur Acheter et voilà, nous l'avons. De cette façon, vous êtes sûr d'utiliser une plateforme fiable et vous soutenez activement et complètement gratuitement cette chaîne. Et bien sûr, vous obtenez également une action gratuite d'une valeur allant jusqu'à 700 $. Et comme toujours, si vous voulez avoir mon avis sur les marchés tous les matins, rejoignez ma chaîne Telegram via le lien dans la description. C'est une analyse des marchés qui ne passe jamais sur YouTube, alors oui, inscrivez-vous à la newsletter, c'est gratuit. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a été utile et je vous reverrai la prochaine fois.